Donc Kubernetes, c'est quoi? Le but de Kubernetes, c'est de trouver une solution d'orchestration. D'accord? Donc, attends. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc Kubernetes, c'est très connu sous le nom de K8s. D'accord? Euh, K8s, c'est l'open source. Quand on parle de Kubernetes, on peut parler de Kubernetes ou de K8s, c'est la même chose. Donc c'est de l'open source. Ça te permet en fait compte de grouper des conteneurs ensemble pour faire une logique, pour faire un groupement logique en fait compte. Kubernetes a été créé par Google et aujourd'hui a 15 ans, hein, quand même. Donc tu peux faire du scaling, d'accord? Faut savoir que chaque semaine, Google génère des milliards et des milliards de conteneurs. Et tu peux faire quoi? Un, L'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire du load balancing très rapidement. C'est-à-dire que tu vas voir, dans notre exemple, on va se créer plusieurs conteneurs et en quelques secondes, on va les mettre ensemble dans un load balancer juste avec une ligne de commande. Alors, c'est super impressionnant. Euh, Tu vas pouvoir faire ouais, comme ça. Non, 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 tu vas voir, alors là, c'est bluffant, bluffant, bluffant. C'est-à-dire que, tu vas voir, c'est impressionnant. Le storage, donc tu vas pouvoir, avec Kubernetes, choisir le storage que tu veux, que ce soit un storage même Google, AWS, NFS, iSCSI, Flocker, etc. Tout. Tu vas pouvoir faire du batch execution, scaling horizontal, etc. Tout. Enfin bon, aujourd'hui, tu as toute la société Booking.com est sur Kubernetes, Babylon, AppDirect, c'est de carte bleue, etc. Tout, aujourd'hui, c'est vraiment hyper sécurité. Donc Kubernetes, c'est portable, donc c'est open source. Et le nom vient, juste pour t'expliquer, hein, le nom Kubernetes c'est un nom grec euh, qui, euh, un nom grec, donc, et l'abréviation c'est K8s, d'accord? K8s, le K et le S de Kubernetes. Donc il a été créé en 2014, il a 15 ans, donc c'est Google qui l'a créé. Donc l'avantage c'est, voilà, ben voilà, exactement. Donc non, bah voilà, exactement. Donc Kubernetes, c'est ça, c'est pouvoir avoir un moyen de manager tes conteneurs et d'assurer qu'il n'y a aucun downtime. Par exemple, quand un conteneur s'arrête, d'accord, donc quand, je sais pas, tu as un problème sur un conteneur, il y a un autre conteneur qui est créé automatiquement. Le même. Le même. C'est-à-dire que, donc derrière, en fait, compte, euh, donc derrière, tu as tout ce système et surtout Kubernetes va te permettre de faire, bah, comme je dis, le balancing, surtout du storage orchestration, du rollout automatique, donc il est capable de tout, tout. On est bien, c'est lui qui fait tout maintenant, c'est le moteur. D'accord, c'est vraiment le moteur, hein. Donc, donc je vais te montrer comment créer un. Donc, ah oui, alors déjà les termes. On est bien d'accord que du coup, on parle plus d'instance, mais on parle de pod. Un pod, dans un pod, il peut y avoir un conteneur ou plusieurs conteneurs. D'accord? Donc ça veut dire que un pod, ça peut être plusieurs conteneurs. Euh, logiquement, oui. Par exemple, tu peux faire un pod de NGX. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas moi, 15 conteneurs dedans. Voilà, exactement. Et on va faire tu vas voir, on va faire dans ce lab, on va faire du scale set et du load balancer. On a en plus l'avantage d'avoir les NSG derrière. On a des routing tables, NSG, public IP, donc ça ressemble vachement à une machine virtuelle, mais c'est pas une machine virtuelle. Alors, voilà. On a toujours Docker derrière, ok, qui tourne en tant que moteur. Mais derrière, ce que tu fais, c'est qu'en premier, tu crées ce qu'on appelle un cluster, ce qu'on appelle un master. Un master, c'est quoi?
c'est du DevOps et c'est utilisé avec une ligne de commande qui s'appelle kubectl. Donc K-U-B-E-C-T-L, donc comme ligne de commande. Ça, on va l'utiliser parce que du coup, on va tout faire en CLI. D'accord? C'est plus sympa de le faire en CLI. Tu vas voir, c'est très simple. Et ça va nous créer un master. Un master, ça va être l'orchestrateur dans lequel il y a un Kubernetes qui va dialoguer avec tes hosts. Un host, ce qu'on appelle un node, attention. Hein. Bon, il y a toujours un host derrière, forcément, mais on appelle ça un node, parce que tu vas avoir un peu la puissance de feu. Tu vas pouvoir créer des nodes comme ça à la volée. Super impressionnant. Tu n'as aucune limite sur le nombre de nodes. Et un pod, ça contient des conteneurs. Donc, dans un pod, tu peux avoir un seul conteneur ou plusieurs conteneurs de la même famille. Tu as tout à fait raison. Par exemple, tu peux faire un NGX pod scale, où dans ce cas-là, tu vas pouvoir dire, s'il y a un stress, ben, évidemment, tu me rajoutes des conteneurs NGX qui répondent à du Black Friday, ce genre de choses. Tu vois. Ok, donc on va, pareil, tu vas le faire sur ton poste. Super intéressant comme lab. On va donc je te laisse, voilà. Et donc, je vais te montrer comment faire. Donc, on va déjà, donc tu vas tout faire ça en Cloud Shell. Donc, tu vas lancer le Cloud Shell. Alors, on le fait pas. Tu vas voir que là, dans ce cas-là, je préfère le faire en ligne de commande parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus compréhensif que si tu le fais graphiquement. Okay. Donc là, tu te mets bien en bash et non pas en PowerShell. Ok. Excuse-moi. Tu peux mettre du PowerShell? C'est moi qui me suis trompé. Ouais, donc tu voulais dire quoi du coup? Ah, tu veux dire un lien, c'est-à-dire? Ah ben je vais te le dicter. Je vais te le dicter. Alors déjà, on va enregistrer le service Kubernetes, que par défaut, Azure, il part du principe que peut-être tu n'as pas besoin de Kubernetes, donc ils ne vont pas créer des services qui peuvent mobiliser des storage. Donc tu vas taper register- donc tu tapes register. Attends, je te file ça dans le chat, ce sera plus simple. Je vais te filer les deux lignes à mettre dans le chat. Alors, c'est où ça? Voilà. Ici. Chat. Voilà. Juste ces deux lignes-là et après on va faire tout le reste ensemble. Voilà. Donc je te mets ça dedans. Donc tu vas. Alors les deux lignes, c'est assez classique. Tu vas voir, c'est register. Voilà, tant que ça arrive. Voilà. Donc je viens de te les envoyer. T'as reçu? Ah voilà. Ah non, pas encore. Ah, attends, non. Ah non, attends, excuse-moi. Voilà, là c'est bon. Ok, donc c'est juste pour enregistrer le service Kubernetes. Very good. Ouais, ça c'est le deuxième en fait compte, c'est là. Le premier c'est t'enregistres le Kubernetes, après là t'enregistres en fait compte ce qu'on appelle en premier dernier de la configuration pour pouvoir configurer le Kubernetes. Donc c'est deux choses. Ok, donc tu me dis quand tu as fini, c'est bon? Ok, alors. Euh, on va d'abord le créer graphiquement et après on va l'utiliser en tant que ligne de commande. On va faire ça comme ça. Donc tu cherches Kubernetes en tant que service. Voilà. Et on va créer un cluster. Donc en fait compte, on va faire ça et après on va tout utiliser avec les lignes de commande. Okay. Donc déjà on voit remonte tout en haut. Remonte tout en haut. Et on peut lire déjà le commentaire. Donc il nous dit Azure Kubernetes Services manage your hosted Kubernetes environment, making quick and easy to deploy and manage containerized application without container orchestration. It also limits the burden of outgoing operation, maintenance, provisioning, upgrading, scaling resources on demand without taking your application offline. Très important cette information. Donc là, tu laisses évidemment le resource group. Le cluster,
ici, details, montre voir ce qu'il y a dedans. Voilà, on va faire du dev test, hein. Quoique, attends. On revient dessus. Euh, ok, mets du standard. De toute façon, après, on va le virer. Alors, voilà. Le nom du cluster, il faut qu'il soit unique. Donc, tu mets par exemple AKS-ton prénom, l'année en cours. AKS, voilà, tu mets ton prénom, puis tu mets l'année en cours. Là, c'est les zones. Alors, tu te souviens ce que c'est que des zones? C'est les différents data centers. Ouais, voilà. Ouais, mais tu laisses, c'est pas grave. Donc, tu laisses comme ça. Ensuite, tu laisses la version de Kubernetes. D'accord? Là, on laisse. Là c'est l'API, donc là, tu le laisses par défaut. Et en bas, il va te créer, tu vois, le node size. Alors, tu peux changer la taille, c'est assez impressionnant, hein. Tu peux mettre des trucs monstrueux. Là, on laisse par défaut, mais tu peux avoir des trucs avec. Voilà, exactement. Voilà, donc tu fais select. Mais tu peux avoir avec 4 Tera de RAM et 120 cœurs. Voilà. Et le scaling, c'est assez incroyable. Regarde bien le nombre de serveurs que tu peux mettre. Prends le curseur et mets-le entièrement à droite. Attention les yeux, hein. Ça, et encore, tu peux aller au-dessus, hein. Donc imagine, ça veut dire que tu as 1000, je sais pas, tu vois ce que tu veux. Le maximum, c'est 1000. Dans ce cas-là, tu crées un deuxième cluster. Tu vois, enfin, 1000 serveurs à fois 2 vCPU 7 gigas. Bon, là, on est en machine learning, intelligence artificielle, machine learning, clustering pour trouver des vaccins contre les virus. C'est effectivement le genre de choses qu'on fait. Donc, tu laisses en autoscale. Non, pardon, tu laisses en manuel. Excuse-moi, manuel. Parce que on va pas faire. On peut exprès, hein. Je fais exprès. Et là, on va mettre qu'un seul pour l'instant. Et après, tu vas voir, on va s'amuser à en ajouter. Donc tu es d'accord avec toi qu'un node, c'est un host, hein. On est bien d'accord. Un, un node, c'est un host. Voilà, exactement. Donc là, tu as bien mis. Donc là, tu fais next. Ici, on met rien de spécial. Nanana. Ouais, tu fais juste directement next. Dans la partie authentification, c'est bon. On fait enable, c'est bon. Allez, tu fais next. Alors, on a bien vu que la partie authentification, reviens peut-être en arrière, s'il te plaît. On parle. On peut mettre aussi des comptes de service, tu vois, comptes de service. On peut mettre de l'Azure AD. On peut ajouter des airbags. Donc quand même, tu vois, il y a une puissance derrière. Là, il va créer un management d'identité. C'est un compte de service, en fait, compte, qui aura le droit, à ta place, de pouvoir se connecter à tout ce qui est Kubernetes. Donc là, tu fais networking. Tu vas next dans networking. Là, on laisse tout ce qu'il y a derrière. DNS se fixe. Je pense que c'est bon, hein. Il devrait pas exister celui-ci. Voilà. On choisit rien derrière en dessous. Donc, on fait rien de spécial. Au niveau de la policy, tu fais Next Integration. Voilà. Là, pareil, on fait rien. On peut l'intégrer à, évidemment, ça. On peut l'intégrer à Azure Monitor. Tiens. Et Azure Monitor, Azure Sentinel. Évidemment. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, tu fais Next. Ah oui, là, tu fais disable. Fais disable on s'en fout, au-dessus, là. Voilà, exactement. Là, tu fais dans Advanced. Ok, voilà. Là, on met rien de spécial. C'est pour tout ce qui est stockage, mais on met rien. Et on va directement dans Review and Create. Et après, on va faire tout le reste en ligne de commande. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, bon, non, on va le faire comme ça, c'est plus simple. Ok, donc tu fais un create. Ouais, vas-y. Ben, tu l'as, regarde, tu l'as je te montre, je vais te montrer un truc délirant. Euh, eh bien, je vais te montrer après, parce que derrière, la ligne de commande, il l'a créée en PowerShell, en CLI, en un tout, quoi. Donc, oui, 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 ouais, ouais. Tu peux tout récupérer.
Donc, euh, donc derrière, il ne faut pas oublier que de toute façon, tout est en JSON derrière. Tout est en REST API. Donc ça veut dire que n'importe quelle commande que tu fais, tu l'as et tu l'as également en PowerShell, je crois que même tu l'as en Python et en Ruby. Donc voilà, il est en train de créer tranquillement tout ça. Bien joué, hein, pour l'instant, c'est. Alors après, on va faire un petit tour sur Google GCP parce que bon, si tu te rappelles, je t'avais dit le premier jour, je fais du Google et de l'Amazon. Et alors, sur Google, c'est martien, hein. Martien, martien. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais vendredi prochain? Ok, je vais animer pour Fastlane. Je vais animer une journée gratuite découverte de Google GCP. Donc c'est toute la journée, tu peux y aller quand tu veux, ou c'est toute la journée, c'est gratos. Et en plus, tu as un cours offert et tu as même un examen offert. Non, je te le dis comme ça. Après je l'enregistrerai, donc si tu veux, je t'enverrai le lien vers tu vois. Ouais. Hmm. D'accord, ok. Non, c'est impressionnant parce que le problème, c'est que Google se traîne. euh, Google, quand je suis dans une. Bah, d'ailleurs, je vais te poser la question à toi, hein. On va voir, hein. Bonjour, c'est qui ça? Eh, bonjour, ça va? Non, non, il n'y a aucun problème, aucun problème. Non, on fait on a pas mal avancé ce matin dans le sens où bah, il va t'expliquer ce qu'on a fait. Thomas, tu peux lui expliquer? Un petit récap de ce qu'on a fait ce matin. On a, on a déjà parlé de qu'est-ce que c'est que Docker, qu'est-ce que c'est qu'un conteneur, et je disais que la meilleure façon, donc avant de commencer à faire du Docker, la meilleure façon, c'est, voilà, c'est mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire s'installer Docker for Desktop sur un Windows, un macOS ou un Linux, installer Docker et commencer à jouer avec les lignes de commande. Parce que, parce qu'il faut déjà en avoir un peu morflé, quoi. Voir ce que c'est que Docker Run, Docker Pull, Docker PS, Docker pour créer un fichier YAML, pour préparer ton orchestration. Enfin, faut déjà avoir travaillé avec Docker. Et ensuite, une fois que tu es à l'aise, une fois que tu as un peu galéré, ben on va te dire, ah ben écoute, tout ce que tu as fait, finalement, tu n'auras plus à le faire, puisque maintenant, on va le faire sur du cloud. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui va s'occuper de tout derrière, puisque behind the scenes, c'est lui qui va générer les lignes de commande Docker, parce que finalement, c'est ça, hein. Il n'y a pas d'autre solution pour créer un conteneur que d'avoir une ligne de commande Docker. Ben voilà, c'est comme quand tu crées une ressource, comme il m'a posé la question justement Cédric, il m'a dit, est-ce que c'est possible d'avoir après, quand je crée une ressource, d'avoir la transposition en commande PowerShell, Python, Ruby, etc. Où je lui ai dit oui, évidemment. Donc derrière, vous comprenez bien que Azure a tout un ensemble voilà, de commandes derrière, que tu crées une machine virtuelle, une base de données, un SQL, derrière c'est des lignes de commande, évidemment. Donc on a vu après qu'il existait le pendant de Docker que tu installes toi-même sur un poste de travail en mode on-premise qui s'appelle ACI. ACI, ça veut dire quoi, Cédric? Pour répéter la question, s'il vous plaît. C'est Azure Container Instance. Donc, Azure Container Instance, c'est quand tu tapes en haut, tu peux cliquer dans Search et taper Azure, tu tapes juste Azure Container. Voilà. Donc, un Container Instance, c'est pas du tout Kubernetes, c'est simplement le pendant de Docker. C'est-à-dire que tu crées, voilà, Docker Instance. Et là, on l'a vu, on a créé très rapidement un NGX en quelques secondes. Voilà, je te remercie. Et là, tu vois, là, on a déjà un qui tourne, qui s'appelle Test 22. Si tu cliques dessus, par exemple, sur Test 22, ben, on voit que c'est un conteneur à base de NGX. Et on voit que, voilà, vas-y, voilà, très bien. Donc, tu vois, il va se connecter sur l'FQDN, il va ouvrir ça dans un nouveau tab, et voilà, welcome to NGX en quelques secondes.
Voilà, exactement. Donc c'est évidemment, aujourd'hui, héberger un site web, tous les opérateurs vont te proposer de faire dans un Docker, évidemment. Ça me paraît logique. Donc, c'est impossible de mettre, enfin, ça serait complètement délirant de mettre un site d'e-commerce dans une machine virtuelle. Voilà. Après, il y a les purs qui disent, ah mais non, moi je veux une machine virtuelle. Non, le Docker, c'est pas que pour du test, pour de la dev, hein, c'est pour de la prod. Non, parce que les gens pensent que c'est vrai que quand tu as des développeurs qui développent une application, si moi je suis développeur et je développe une application, j'ai peut-être un environnement. J'ai besoin d'un environnement PHP, SP, j'ai besoin d'un Ubuntu d'un côté, d'un MariaDB, d'un SQL. Bon, ben, avec les Docker, toi, tu me crées ça en quelques secondes. Tu me crées un environnement, allez hop, ça y est, 5 secondes après, c'est prêt, quoi. Ah putain, mais t'as rien à voir, hein. Rien à voir, hein. La virtualisation, ça paraît archaïque, ça paraît préhistorique, hein. La virtualisation, on sait que c'est préhistorique, hein. Le principe de la virtualisation, par rapport à la partie Kubernetes, Docker, enfin, je veux dire, c'est absolument rien à voir, hein. Bon alors, oh la portabilité. Bon alors, ton cluster, comment il s'appelle? Ben voilà. Alors, non, 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 tu me récupères, mon nom de cluster, tu me le récupères, tu me mets dans Notepad, s'il te plaît, et tu me mets également le nom de ton ressource groupe dans Notepad, puisque maintenant on va tout faire en... Ok, et là, une fois que c'est bon, tu vas retourner dans ton Cloud Shell et tu vas passer en bash, s'il te plaît. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on va récupérer les credentials on va se récupérer les credentials du cluster pour pouvoir faire la ligne de commande. Donc là, la première chose que tu vas taper ressources groupe. Ressources, on va se créer une variable, d'accord? Donc ressources groupe, tu l'appelles. Non, dans un shell, c'est pas du dollar. Le dollar, c'est en PowerShell. Donc tu tapes ressources groupe égale. Non, je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Égale. Et tu mets entre côtes le nom de ressources groupe que tu as mis dans ton notepad. Voilà. Et ensuite, tu fais entrer. Rapproche bien le. Non, non, rapproche le égal. Ouais, le égal, faut le coller à. Voilà, et pareil pour ça. Voilà, tu fais entrer. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va créer une variable pour le cluster. Donc, tu l'appelles AKS cluster égal. Et tu mets, pareil, le nom de ton cluster. Donc, AKS cluster, et tu mets égal. Voilà, impeccable. Ok. Donc, si tu tapes maintenant echo dollar ressource group, donc tu tapes dollar et tu tapes ressources, tabulation, entrée, tu vois, donc quand tu fais entrer, voilà, et pareil pour echo cluster pour vérifier que c'est bon, parce que autant vérifier que c'est bien fait. Voilà, impeccable. Voilà. Ok, donc là, n'oubliez pas que le cluster tourne avec un compte de service. Donc on va récupérer les credentials pour pouvoir gérer le compte de service. Donc tu vas taper AZ espace AKS. Donc AZ c'est les lignes de commande, hein. Donc tape AZ espace AKS espace get-credential. Non, non, il n'y a pas d'autocomplétion avec du... Voilà, non, il n'y a pas. Ah, il a mis... Ah bah ok, ok. Donc tu fais tiret ressources groupe. Donc l'espace tiret ressources groupe. Donc là tu peux voilà, faire l'autocomplétion également. Là tu mets dollar, la variable que tu as créée. Hein, dollar ressources groupe, je crois. C'est la variable que tu as créée. Tu fais tabulation, il devrait être là à trouver. Ok, mais remonte un peu au-dessus. Ouais, ok. Voilà. Et ensuite, tu mets -name et le nom du cluster. Donc tu mets dollar et la variable que tu as créée. AKS cluster. Donc pourquoi on fait ça? Parce que on a un compte de service, d'accord? Et en faisant ça, ça va nous récupérer les credentials pour se connecter sur le cluster et on va commencer à faire des lignes de commande. Donc tu fais entrer.
T'as déjà fait ça, Thomas? Non? Ok. Ouais, parce que tu fais peut-être tout graphiquement. Ah, ok. Donc maintenant, on va utiliser la ligne de commande. La ligne de commande pour gérer le Kubernetes, c'est euh, kubectl. Donc tu tapes KUBE. Donc KUBE, si tu fais maintenant, si tu fais voilà. Donc là, si tu fais entrer sans rien mettre, c'est donc évidemment toutes les lignes de commande Kubernetes. Donc là, Kubernetes, on a des tonnes. Donc tu vois, tu as énormément de choses. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va faire un get nodes pour voir déjà le nombre de nodes qu'on a. Donc tu tapes la ligne de commande que tu viens de taper à l'instant, flèche du haut, espace get espace nodes, sans tiret, parce qu'on n'est pas en PowerShell. Voilà, nodes, et entrée. Donc là, qu'est-ce qu'il te fait? Tu vas faire entrer et tu vas me expliquer ce que tu vois à l'écran. Donc on va attendre un petit peu et tu vas un petit peu me commenter. Vas-y, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends? Voilà, tu n'as qu'un seul node pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on va déployer un NGX. Alors regarde, tu vas voir un peu la puissance de feu. On va juste déployer à travers Docker Hub ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc tu vas taper, donc kubectl, tu vas remettre la ligne de commande, donc kubectl, espace create, espace deployment, sans E, hein, enfin, après le Y, voilà, MENT, voilà, impeccable. Espace, on va créer un déploiement de type NGX, donc tu l'appelles NGX, NGINX, tiret, ouais, non, même pas, je comme ça, tiret deployment, donc c'est-à-dire qu'on l'appelle comme ça, hein, deployment, et on va faire espace, tiret, image, et on veut récupérer NGX, donc égal NGX. Donc colle tout ça, l'égal, voilà, et tu mets NGX. NGINX. Voilà. Alors, avant de faire entrer, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu fais ça par défaut, dans l'environnement Kubernetes, on peut le changer, il va aller se connecter sur Docker Hub. Parce qu'évidemment, après, tu peux avoir d'autres registries, hein, d'autres hubs. Donc là, tu vas faire entrer, et si c'est bon, il va te créer en quelques... Voilà, c'est fait, bam, ok. Et pour voir s'il a bien fait, tu tapes Kubernetes espace get espace pod. Non, la ligne de commande. La ligne de commande. Kubectl, et tu mets à la place de QL, tu mets get espace pod. Avec un S. Voilà, c'est bon. Donc là déjà, voilà. Et là maintenant, on voudrait voir le statut du déploiement. D'accord? Donc là déjà, tu vois que tu en as un. Ok, donc il est créé. Donc là, on va taper cette fois-ci. Toujours pareil, ligne de commande kubectl, espace get, espace deployment. Et là, tu tapes deployment. Voilà. Et là, on voit qu'on a pour l'instant un. Okay. Alors maintenant, voilà, je vais te montrer un truc qui est très fort. Pour moi, ça, c'est le plus impressionnant. On va créer un load balancer en une seconde. Donc, on va taper non, justement, c'est pas create, c'est expose. Donc, tu tapes expose, espace, deployment. Le nom du déploiement qu'on a créé avant s'appelle NGX deployment, c'est juste au-dessus. Hein. Donc, ça, c'est le nom du déploiement. Il est au-dessus, tu vois, tu peux faire un copier-coller si tu veux. Voilà. Alors, non, juste le nom direct. Ouais, après deployment, tu mets le nom. Voilà, tu l'as juste au-dessus, on le voit, voilà, très bien. Alors, ensuite, donc on veut faire quoi? On veut exposer notre déploiement derrière un load balancer. Donc tu vas taper port égale 80. Ça, c'est notre load balancer, tu vois. Donc tu mets égal 80. Non, comme ça. Espace, type. Et alors, dans les types, c'est monstrueux. Tu peux avoir firewall, tu peux avoir l'autoscaling. Et là, tu tapes load balancer avec un L majuscule de load et le B en majuscule. Donc, le L de load en majuscule et balancer, le B en majuscule. Voilà, comme ça. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que tu vas voir un peu la vitesse. C'est-à-dire que là, tu lui dis carrément, et attention, derrière, tu vas pouvoir mettre 400 machines en load balancer. Hein, 600, 1000, 4000. Vas-y.
il est. Alors, voilà. Regarde, alors attends, c'est déjà fait. Hein. Alors maintenant, attention. Tu vas taper kubectl, toujours pareil, espace get, espace service. Et dans service, tu vas avoir un load balancer avec une adresse IP normalement qui va apparaître. Donc là, regarde le truc. Non, mais c'est impressionnant. Hein. Bon, moi, je trouve que c'est toujours du délire. Il récupère tout. Ok. Alors, déjà, tu peux ouvrir un browser et t'amuser à taper l'adresse IP de ton NGX deployment. Donc 20, voilà, t'as tout compris. Et là, normalement, alors là, il répond, ça va être du temps réel. Hein, on n'aura pas le truc qu'on avait avant, normalement. Euh, ouais. Ou met l'IP carrément. Hein. Voilà. Ouais, prends l'IP, on s'en fiche. Tu peux coller l'IP comme ça sans mettre HTTP. Hein. Voilà. Voilà. Bon, déjà, t'as vu, c'est instantané. Hein. Et c'est pas comme avant. Ok, alors reviens, remets-toi en plein écran. Donc, je répète, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on soit bien d'accord. On a créé un déploiement dans lequel on a pris une image qui s'appelle NGX. Pour l'instant, on a un seul pod. Le pod, on l'a mis derrière un load balancer. C'est simple. Maintenant, vous allez voir un peu la puissance, puisque là, on va voir comment faire un scaling. Ça veut dire que si je vous dis maintenant, si je te dis par exemple que tu me rajoutes 500 ou 300, moi, j'ai déjà fait de lab avec 500. Hein. Je tape 500, en 3 secondes, c'est fait. Hein. Alors, avant de le faire, euh, donc on voudrait maintenant faire un scaling. Et je voudrais rajouter par exemple 5 pods ou 6 pods. Donc tu vas taper Kubernetes CTL, toujours pareil. Et à la place d'expose, on va taper scale. Donc scale, espace, tiret réplica, égal, avec un S réplica. Non, non, tu peux pas savoir. Égal. Allez, tu veux en avoir combien? 100, 200? Allez, ouais. Allez, mets-en 50. Mets-en 50. Voilà, 50. Espace. Et il va falloir que tu lui dises le nom de ton déploiement, évidemment. Donc tu tapes deployment. Alors pas de tiret. Directement deployment. Slash et le nom de ton déploiement. Le tout collé. Hein. Voilà. Slash. Et là tu mets le nom. Voilà, tu as tout compris. Alors attention les yeux. Parce que quand tu veux faire une démo, c'est-à-dire que quand tu veux montrer à un mec qui fait, je sais pas, imaginons tu as un site d'e-commerce. Vous savez très bien que les sites d'e-commerce de type Amazon, etc., il n'y a pas qu'une machine virtuelle, il n'y a pas qu'un site web. Il y en a 2000, 3000, 4000. C'est comme, vous savez, Google Search. Google Search, c'est pas des bases de données relationnelles, c'est du big data. Et je crois qu'il y a 10 000 ordinateurs dans le monde, c'est que d'ailleurs du Docker, dans lequel il y a le search. On le sait bien. Hein. Alors là, regarde, tu vas faire rentrer et en une demi-seconde, il va dire c'est fait. Vas-y. Bam. Ah, c'est dingue. Laisse tomber. Hein, c'est un autre monde. Hein. Maintenant, vas-y, fais un. Alors attention, excuse-moi. Non, 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 c'est pas. Attends, laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'on a fait là? Non, 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 attends, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai rajouté j'ai rajouté des. T'as mis 50 là? Non, mais c'est bon. Alors, tape getpod. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc maintenant, tu tapes Kubernetes getpods pour voir le nombre de. Voilà, getpods. Et tu fais entrer. Et bam! T'as vu ça? Donc, tu vois, il est en train de les créer. Bon, il en a déjà créé plein hein, derrière. Et tu vois. Alors, maintenant, le problème, c'est que tout tourne sur un seul node. Ce qui n'est pas terrible. Donc maintenant, on va rajouter un deuxième node, encore plus impressionnant. Donc tu vas taper toujours, cette fois-ci, on va taper AZ-AKS. C'est plus Kubernetes. Donc tu tapes AZ espace AKS espace scale espace tiret ressource groupe avec le nom de ta variable. Donc tiret ressource groupe. Alors c'est ressource groupe. Et si tu fais un voilà. Espace le nom de ta variable. Ah ouais, d'accord. Groupe. Alors, ensuite, c'est espace, c'est pas égal. Juste que tu enlèves l'égal. Donc là, c'est bien ressource groupe. Ensuite, tu mets tiret name, le nom de ton cluster.
name, et tu mets le nom de ton cluster. Donc de là, voilà, bien joué. Et node, compte, non, sans S. Et tu mets directement tiret, tu colles, tu mets node compte, compte, le nombre, C-U-N-T, excuse-moi, c'est moi, count. Et là, par exemple, allez, là, pareil, hein, tu peux en mettre 1000, tu te souviens? Là, on va mettre, on va se calmer, hein, on va se calmer. T'en mets par exemple, ouais, exactement. T'en mets par exemple 2, ça ira très bien. Et tu fais entrer. Alors, regarde un peu comme c'est impressionnant maintenant. Donc, dès que tu fais entrer, il va te rajouter. Ah oui, par contre, c'est le ressource group qui va pas. C'est ouais. Et il y a un seul S à ressource group. Voilà la commande, ouais, c'est un peu spécial ça encore. Voilà, ok, là tu fais entrer. Et là, tu vas voir, bam, il va t'en créer un deuxième. Bon, là, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça devrait prendre environ 3 minutes. Parce que là, il va te provisionner. Non, il ajoute au cluster, un node. Il rec- Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ensuite, on va pouvoir faire un réplica, tu vois. Donc, on va pouvoir également lancer ça, faire un getPod. Enfin bon, vous avez vu, c'est quand même bluffant, hein. Voilà, voilà, c'est ça, exactement ça. Donc là, on a vu que on a mis deux. Mais après, on peut en rajouter tant qu'on veut, on peut les supprimer, et surtout dès qu'un pod tombe, ça recrée. Après, tu as les différents services, tu as du firewalling, du load balancing. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Alors, ok, c'est très beau tout ça. Je te remercie, tu as fait un bon boulot là. Après, tu feras juste un get pod et un get node et tu verras que du coup, tu as deux nodes, hein. Bon, tout simplement, hein. Après, c'est assez classique. Euh, Ça, vous n'avez pas ça dans votre lab. Je vais vous envoyer le lien si ça vous intéresse, si vous voulez pouvoir le faire plus tard vous-même. Je vais vous filer le lien tout de suite. Le lien correspond exactement à la démo que tu as faite, donc ça sera encore plus facile. Et dedans, si vous voulez faire la même chose, ça fait partie du cours AZ104, hein, donc créer tout ce qui est Kubernetes. Voilà, ça vous donne un exemple de ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon. Alors après, ce que je te conseillerais, une fois que c'est fini, tu vas faire quand même un get node, d'accord, pour bien nous montrer que c'est bon. Et après, tu verras qu'il y a deux. Et après, on peut voir la distribution des pods. Parce que ce qui est fantastique du coup maintenant, c'est qu'il y a une ligne de commande que je vais te mettre dans le chat, qui est assez impressionnant. Voilà, je vais juste la mettre dans le chat. La ligne de commande qui permet de voir, parce que automatiquement maintenant il va distribuer. C'est-à-dire le fait de faire un pod, le fait d'ajouter. Donc là, je viens de te mettre une ligne de commande là, attends, à l'instant, voilà, là. Le fait d'ajouter un deuxième node dans un cluster fait qu'il va automatiquement faire de la distribution auprès des nodes. C'est automatique. C'est ça qui est vraiment dingue. Et ça, c'est affolant parce que dans la virtualisation, dans VMware, il n'y a que le DRS qui peut faire ça. Le DRS, il peut prendre les machines et les distribuer. Là, tu fais rien. Tu crées ça et ça y est, il commence à te distribuer. Et ça, c'est hyper bluffant, quoi. Donc Kubernetes a été créé pour ça, avoir un système qui est aucune limite. Hein, Google, je vais vous montrer maintenant dans la partie Google GCP, 4 milliards de conteneurs par semaine qui créent 4 milliards. Hein. C'est pas 4 millions. Ça paraît même martien. Hein. Tu te dis, mais... Ouais, voilà. Je vais vous montrer sur Google GCP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais prendre la main. Mais avant de prendre la main, on va faire une pause, parce qu'il est déjà 10h30. Je te remercie, t'as bien bossé là. Ouais, génial. Écoute, c'est super. On se fait une pause. Donc, il est pratiquement 10h30. On se retrouve à 10h45. Et on va continuer la sécurité. On va voir un petit peu GCP. Et puis, on va commencer à faire un tour d'horizon de ce qu'on a vu pendant ces 5 jours. À tout de suite. Ciao. Et puis, je vous envoie aussi la feuille de présence à signer. Merci.